Allô! Aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel pour comparer trois sortes de foin qu'on peut avoir lorsqu'on a un cochon d'Inde. Donc, pour la majorité des gens, il faut acheter le foin dans les fournisseurs d'intrants pour petits animaux. Euh, les gens se posent souvent la question, oui, mais si j'ai accès à un foin d'un cultivateur, est-ce que je peux le donner quand même? C'est-tu aussi bon? Est-ce que je risque quelque chose avec mon cochon d'Inde? Donc, aujourd'hui, j'ai pensé vous comparer trois sortes de foins, dont deux qui proviennent de ce qui est couramment vendu. Et je veux vous aider à savoir qu'est-ce qu'il faut regarder pour un foin de qualité. Première des choses, dans les différents foins, on retrouve des foins généraux de première coupe ou des foins de deuxième coupe, troisième coupe. La différence majeure qu'il y a entre les deux, c'est qu'un foin de première coupe est constitué principalement de graminées, c'est-à-dire de la fléole des prés, il pourrait avoir du brome. Dans les autres herbes, souvent, ça va être des foins mélangés ou des prairies, des vieilles prairies, qui fait en sorte que on se retrouve avec un peu toutes sortes de choses dans le foin et qu'on considère comme des mauvaises herbes. Là. Exemple, du chien-dent, c'est considéré comme une mauvaise herbe pour les agriculteurs, mais ça reste que c'est des graminées. Les graminées, c'est des annuelles, donc à chaque année, elles vont repousser d'elles-mêmes. Par contre, une fois qu'on a fait une première coupe, une première fauche, puis qu'on a récolté le foin, ce qui pousse après, le regain, c'est plus des légumineuses. Les légumineuses, ça pourrait être par exemple du trèfle, de la luzerne, on appelle ça les feuilles larges, tandis que les graminées, c'est vraiment plus que ce qui est en épi. Grosso modo, là, des différences. Ensuite de ça, pour savoir qu'est-ce qu'un bon foin, c'est bien sûr qu'on va regarder la couleur. Donc, on cherche un foin comme celui-là ici, on voit qu'il est vert. Et puis, la couleur verte est quand même un gage de qualité. C'est surtout un gage qui nous permet de dire si le foin a eu de la pluie ou s'il a été récolté là, quand même dans des bonnes conditions. Quand un producteur fauche son foin, que ce soit pour le foin qui est vendu en animalerie ou pas, là, c'est des agriculteurs qui ont fait ça, qui ont récolté le foin. Donc, on ne veut pas que le foin passe trop de temps à sécher au champ parce que il risque de prendre de la pluie. Puis s'il prend la pluie, ben là, les moisissures embarquent, la poussière, la couleur devient plus terreuse ou plus brune. Donc, et puis quand il passe plus de temps, il perd aussi beaucoup de vitamines et d'éléments à cause du soleil par la suite. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, si on fauche un foin qui est vraiment à pleine maturité, on va perdre beaucoup en qualité et on perd dans les feuilles. Donc, un jeune foin a beaucoup plus de feuilles que de tiges, son ratio, le feuille-tige. Et c'est ça qu'on veut parce que c'est dans les feuilles que tous les nutriments sont. Donc, la protéine, tous les autres nutriments, l'énergie. La fibre, elle, c'est sûr qu'un foin sec, il va avoir de la fibre. Mais quand il est encore plus mature, la fibre augmente, puis le reste diminue. Ça veut dire l'énergie et la protéine diminuent. Au Québec, le foin de prairie, c'est un foin de première coupe, puis aussi c'est souvent un foin dont la prairie a plusieurs années. Puis là, dans ce temps-là, ben, ça fait un foin qui contient plein de sortes d'herbes, de graminées, qui ne sont pas nécessairement toutes nutritives à 100%, donc on essaye d'éviter le foin trop mature. Alors, si je regarde les foins que j'ai aujourd'hui, j'ai ici un foin qui provient d'un producteur que j'ai proche de chez moi et c'est un foin de première coupe. Ensuite, j'avais un sac comme ça d'une compagnie, puis on nous dit que c'est un mélange de fléole. Le fléole, c'est le mille, là, communément appelé, qu'on voit un peu partout. Et j'ai la compagnie Au Bowl
Oxbow, qui fait aussi là, du foin de première coupe. Donc, on va regarder la couleur. On va aussi regarder, quand vous prenez votre foin, est-ce qu'au toucher, il est souple? C'est sûr que ça reste du foin. On a des branches, on a des tiges dans le foin. Mais si on le prend comme ça, est-ce qu'il pique les mains? Est-ce qu'un foin qui a été récolté dans de bonnes conditions et pas trop tard va être souple, ne piquera pas les mains? L'autre chose, c'est on va regarder, on peut le sentir. Donc, l'odeur du foin, ça doit être bon. Donc, si ça sent chauffé, s'il y a beaucoup de poussière, ça ne sera pas intéressant. Ça ne fera pas un foin de qualité. Puis, comme je vous dis, la poussière, bien souvent, la poussière est causée en général parce que le foin a été récolté trop tard par rapport à sa maturité. Donc, il est déjà très sec quand on le fauche. Et la machinerie qui fauche et qui ensuite récolte, ben, ça brise beaucoup les tiges. Pas les tiges, mais ça brise beaucoup les feuilles du foin. C'est ça qui fait de la poussière. C'est pas, ça ne veut pas nécessairement dire que le foin est mauvais, mais c'est qu'il a perdu beaucoup de ces nutriments qui étaient dans les feuilles, qui sont tombés ou qui s'effritent parce que le foin a été récolté tard. Maintenant, si on regarde vraiment le foin en tant que tel, qui provient d'un agriculteur, donc on voit bien là, que les tiges n'ont pas été coupées, le foin se tient en motte, en botte. Et puis, il ne s'effrite pas trop, donc ça, c'est intéressant. On va regarder aussi les feuilles. Donc, c'est sûr que ça, ici, on a quand même un foin qui est vert. Ça, c'est bien, il sent bon. Mais à mes yeux, on aurait pu avoir plus de feuilles, normalement. Mais c'est un foin qui a été fait cette année. Peut-être un peu tardif comparativement à la maturité hâtive des foins qu'on a connus pour cette année. Protéiné, donc ce qu'on veut pour le cochon d'Inde, c'est qu'il puisse gruger, qu'il puisse avoir de la fibre, puis ça aide dans sa digestion. Donc ici, j'ai un foin, j'ai aussi quelques brins qui peuvent être un peu plus bruns. Mais on regarde, j'ai vraiment des belles tiges. Là. Le foin a vraiment été récolté de la bonne façon. On n'a pas haché au complet la tige, donc on laisse vraiment là, tout le foin ensemble pour pas qu'il perde le moins possible de feuilles et qu'il garde tous ses nutriments. Maintenant, j'ai un autre foin ici, le foin de mille. Il y a vraiment une grosse différence entre les deux foins. Le foin qu'on trouve dans, disons, animalerie, là, il est vraiment plus jaune que l'autre. Donc déjà là, on sait que ce foin-là a été fait beaucoup plus tardivement que notre premier. Puis on regarde aussi, il y a beaucoup de paille dedans. Tu sais, on voit vraiment là qu'il est jaune. Là, Pourtant, c'est supposé être un foin de mille aussi, mais puis quand je le prends dans mes mains comme ça, là, ça me pique les mains. Tandis que lui ici, ben, je peux faire ça, puis ça ne me pique pas. Le foin est souple, il fait moins de bruit, donc ça veut dire qu'il casse moins. Donc, il a été fait quand même jeune. Ce foin-là ici, pour être en sachet, ils sont comme hachés. Puis, dans le fond, c'est un petit peu là, pour nous en passer, là, parce que ça, là, c'est vraiment comme de la paille. Donc, c'est pas ça qu'on cherche. Ensuite, j'ai un foin de O-Box qui est quand même une bonne compagnie. Lui, ce foin-là, il est un petit peu plus long que mon deuxième. Donc déjà, c'est un bon signe. Donc lui ici, j'aime bien quand même la couleur. C'est un vert pas très foncé, mais qui est quand même de qualité. On voit que j'ai quand même beaucoup de feuilles. Même plus, je dirais, que mon foin de producteur. Donc ça, c'est sûr qu'on est bien content. Par contre,
lui, il a quand même été fait assez mature parce que ça, l'épi, quand c'est tout sorti comme ça, puis que c'est même comme épié, là, il n'y a même plus de graines dedans, là, c'est juste l'épi. Tu sais, ici, j'en ai un, là, il est très long. Ça veut dire que le foin a été fait tard. Puis donc, il y a quand même moins de minéral, il y a moins de nutriments que mon foin de première coupe que j'avais tantôt. Mais je le préfère quand même à celui-là qui était... on peut voir quand même la différence là, entre les deux couleurs. Donc, on préfère vraiment quelque chose comme ça. Puis, si je le compare à mon autre, ben, tu sais, on voit quand même qu'il y a une différence entre les deux. Donc, si j'ai plus de feuilles... Donc, on va faire le test ultime. On va demander au principal intéressé, à la principale intéressée, de faire le test, de voir lequel parmi ces trois elle va se diriger en premier. Bon, elle est allée chercher, elle est allée directement dans celui-là du milieu, qui est le moins, mais elle a remarqué qu'elle n'en a pas mangé. Oh, elle se dirige vers le foin. Le foin. Oh, elle est allée se cacher dedans. Ben oui. Ben oui. Elle commence à manger. En tout cas, elle aime beaucoup lui. Elle peut aller se cacher dedans. Puis elle a commencé à en manger. Donc ici, elle est allée au-dessus. Lui, d'après moi, elle en mangerait. Mais notre grand gagnant, c'est sûr que c'est notre foin de producteur. Donc, ben voilà, vous pouvez m'écrire si vous avez d'autres questions, puis j'espère que vous avez apprécié. Merci. Ça, c'est fou, la poussière, là, dans ce foin-là, là. Juste à le mettre à terre, là, puis je ramasse plein de poussière, là. C'est vraiment pas bien. Je vous recommande pas ça. Ça, là, non.